Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ce matin, nous continuons avec notre série d'enseignements sur Réveiller les héros. Et nous sommes en train de parler du sous-point sur le cœur des héros. Amen. Alors est-ce que tu as ta Bible? On va déclarer la parole de Dieu ensemble. Déclare avec moi, je tiens en main la parole de Dieu, semence incorruptible, qui féconde aujourd'hui ma vie, qui me guérit, m'éclaire, me restaure, m'impacte. Elle fait de moi l'image du Dieu vivant, tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. Je confesse aujourd'hui que j'ai ce qu'elle dit que j'ai, que je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire, par la foi en Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Alléluia. Alors très rapidement, nous repartons à partir de Éphésiens chapitre 3. Nous étions arrêtés là pas dimanche dernier, mais dimanche il y a de cela 2 semaines. Nous avons traité de la notion de l'enracinement dans l'amour. Alors nous avons vu qu'il y avait deux façons ou deux différents niveaux par lesquels les hommes peuvent opérer. Soit tu es enraciné dans l'amour ou tu as tes racines plantées dans l'amertume. Dieu veut que nous soyons enracinés dans l'amour parce que la racine d'un arbre va aller dans le sol et le sol va lui donner les nutriments qu'il faut pour que l'arbre puisse manifester son fruit. Donc nous avons le fruit en fonction de l'arbre. À chaque arbre correspond un fruit. Lorsque vous avez le manguier, vous avez les mangues. Lorsque vous avez l'oranger, vous avez les oranges. Et de la même façon que Dieu a planté, a donné aux arbres de pouvoir tirer leurs ressources pour manifester leurs fruits, l'homme aussi, pour pouvoir manifester un fruit, doit également avoir une source. La Bible nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Nous avons vu les déclinaisons de l'amour. Et très souvent, nous voulons chercher à manifester le fruit de l'esprit sans travailler d'abord à manifester la racine, manifester la fondation. Donc dans Éphésiens chapitre 3 verset 15, Dieu va nous dire que nos racines, c'est-à-dire ton cœur, doit pouvoir être enraciné sur l'amour. C'est pour ça qu'il dit ceci, il dit à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur par son esprit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, dis avec moi enraciné, et fondé dans l'amour. Amen. Donc c'est de là que nous parlons de l'enracinement dans l'amour. Donc il y a des gens qui veulent manifester la patience, la joie, la bonté, la fidélité, toutes ces choses qui en fait transportent le caractère divin qui va t'ouvrir des portes, t'amener vers le succès. Amen. Ne m'amenez pas à revenir sur l'introduction. Nous avons posé les fondements même de ce que l'amour fait dans nos vies. Alléluia. Si tu veux avoir la victoire sur toute forme d'adversité, nous avons dit par exemple que l'amour nous donne de pouvoir triompher des tentations. L'amour nous donne la victoire. L'amour déploie en nous la vie de Dieu. C'est l'amour qui va déployer en toi la vie. L'amour te met au-dessus des malédictions. Jésus lui-même a accompli la loi à cause de l'amour. Nous avons lu dans Romains chapitre 13, la Bible dit, celui qui a marché ou marche dans l'amour accomplit la loi. Alléluia. Et c'est dans la catégorie de la loi que nous avons tout ce qu'il y a comme réclamation. Et mercredi, dans le rendez-vous des champions où nous sommes en train de parler de l'enjeu du combat spirituel, je vous ai montré que l'une des formes de séduction qui frappe beaucoup le temps de la fin, c'est parce que les chrétiens ont été amenés à sous-estimer le péché. Or, la Bible dit l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc, ces entités avec lesquelles nous avons à combattre, où il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations. Bon, les dominations, ce sont les principautés, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils tirent leur pouvoir, en fait, du péché.
Donc ils vont souvent amener les enfants de Dieu à commettre, à tomber dans le péché. Et à partir de là, vont sortir ce qu'on appelle les réclamations. Et les réclamations, je vous ai parlé, je vous ai dit que ça vient de la catégorie des entités qu'on appelle les autorités. Parce qu'eux, ils fonctionnent avec des textes de loi. Amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas été amené à vivre selon la loi, dans le sens que tu ne dois pas regarder les commandements. Tu dis, ah, si je respecte le premier, le deuxième, le troisième commandement, c'est à cause de ça que Dieu va être avec moi. Non, Dieu t'a déjà engendré en Christ. Tu es un enfant dans la maison. Un enfant ne fait pas des choses pour pouvoir avoir de son père. Un enfant manifeste simplement sa nature. Donc pour un enfant de Dieu, c'est anormal de ne pas vivre selon l'amour. Et la Bible dit, puisque si tu vis dans l'amour, la loi devient pour toi chose très simple, très banale. Tu ne vivras pas dans le mensonge, tu ne convoiteras point, tu ne chercheras pas, tu ne feras pas du mal à ton frère, à ta soeur, à ton prochain, lorsque tu laisses l'amour de Dieu manifester son fruit en toi. Et la Bible dit que la loi royale, cette loi par laquelle Dieu nous considère dans le royaume, c'est la loi de l'amour. Amen. Alléluia. Donc toi, dans le royaume de Dieu, il y a une seule loi. La loi qui est écrite, c'est d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain. Et Jésus lui-même, il dit, je ne vous laisse pas un autre commandement. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors si tu arrives à développer l'ingrédient de l'amour, en fait, tu vas faire tout ce qui est, selon les hommes, les bonnes choses, parce que tu es au-delà. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Donc pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons travailler à déployer nos cœurs sur l'ingrédient de l'amour. Alors, l'opposé de l'amour, c'est l'offense. L'opposé de l'amour, c'est l'amertume. Et dans le livre de Hébreux, il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume poussant d'un rejeton n'en infecte plusieurs. Alléluia. Donc, une fois qu'une personne met où sa vie est sur l'amertume, ce qui va se passer, elle va tirer de cette racine ou de cette amertume la haine, la colère, l'offense, tout ce qui va venir pour détruire. Quand vous voyez par exemple dans une maison, les gens ne se parlent plus. Quand la Bible dit, lorsque vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, etc. On connaît bien cette écriture-là. Mais si tu as laissé les racines de ta vie être posées sur l'amertume, tu vas te surprendre de ce que, là où Dieu t'a dit de pardonner, d'être dans la colère, tu vas non seulement être dans la colère, mais tu vas être amer vis-à-vis des gens. Donc c'est ainsi qu'on a des chrétiens qui ont du mal dans le domaine du pardon. Et le manque de pardon crée une porte dans ta vie. Le diable peut te réclamer pour te donner un petit diabète. Des petites maladies comme ça viennent dans la vie de beaucoup de gens simplement parce qu'ils ont laissé l'amour de côté et ils marchent selon la haine, selon la rancune. La racine de l'amertume dans la vie de Caïn a fait en sorte que quand Dieu n'a pas apprécié son offrande, il est allé tuer son frère Abel. De la même façon, beaucoup de personnes viennent même à persécuter leurs frères dans l'église, à aller même contre des gens qui ne l'ont rien fait parce qu'à un moment donné, on a peut-être félicité ton frère, on a félicité ta soeur, toi on ne t'a pas félicité. À cause de cela, tu es amer, à cause de cela, tu en veux même à des gens qui ont été envoyés par Dieu pour te faire du bien. Et beaucoup de gens se privent de la grâce de Dieu. Beaucoup de gens s'éloignent des environnements où ils ne doivent pas s'éloigner parce qu'ils n'ont pas pris garde à laisser les racines de leur vie être fondées sur l'amour, mais ils les ont déplacées pour les mettre sur l'amertume. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Dis avec moi, Père éternel, donne-moi d'être fondé et enraciné dans l'amour. Alléluia. Alors, lorsque nous étions en train d'avancer, je dis, Seigneur, est-ce qu'on ne va pas aller à autre chose? Dieu me dit, tu n'as pas idée de ce que l'amour est plus important que tout. Ça dit, il dit, prends ton temps. Souvent, les gens cherchent, comment Dieu va faire pour m'envoyer l'argent dont j'ai besoin? Comment je vais faire pour pouvoir recevoir de Dieu des visitations angéliques? Comment je vais faire pour pouvoir faire ceci, faire cela? Tu n'as pas idée. Lorsque Dieu te parle de l'amour, il te parle de l'ingrédient essentiel. C'est ce qu'il te faut.
Dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels. Et la Bible va nous révéler que la foi même qui permet d'amener le surnaturel, la foi est agissante par l'amour. Autrement dit, les personnes qui arrivent à manifester les niveaux, quand vous voyez quelqu'un, on dit waouh, quel homme de foi, quelle femme de foi. Il faut savoir que derrière cette foi-là, il y a l'amour. Parce que si tu n'as pas l'amour, si Dieu te donne une grande foi, ta foi va détruire. Il y a beaucoup de gens qui développent leur foi pour avoir de l'argent, mais dès qu'ils ont eu de l'argent, cet argent-là les éloigne de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu sais que même lorsque tu viens dans la présence de Dieu, il y a plusieurs façons de rencontrer Dieu. Tu peux aller dans la présence de Dieu et puis tu prends par exemple 5 jours, 7 jours. Certaines personnes font 7 jours de jeûne et puis disent, ah Seigneur, je veux avoir une véritable rencontre de ta présence. 3 jours de jeûne d'Esther, où tu fais 40 jours, 100 jours. Mais si tu fais ces 100 jours, ces 40 jours, et que ce qui est le moteur à la base, ce n'est pas l'amour. Quand Dieu, tu vas avoir ce que tu as demandé à Dieu. Après cela, tu vas sentir la mort te frapper. Quand je parle de la mort, ce n'est pas la mort physique. Ça dit, tu vas voir comme si le même Dieu qui t'a visité hier, avec qui tu as eu quelque chose, ce même Dieu, c'est comme si, d'une certaine façon, tu ne l'as plus comme avant. Pourquoi? Parce que Dieu va toujours chercher à te donner, non pas d'aller dans sa présence pour obtenir quelque chose, mais beaucoup plus pour lui appartenir. Amen, amen. Oui, il y a des fois tu cherches Dieu et Dieu te dit, si je te donne la chose, à peine tu vas sortir de ma présence, cette chose peut se substituer à moi. Tu peux prendre l'enfant, Dieu t'a donné un enfant et l'enfant devient pour toi la source de ta joie. Et Dieu, tu le laisses de côté. C'est pour ça, des fois, Dieu même, quand tu vas dans sa présence, il ne te donne pas tout d'un coup. Il te donne un petit truc. Et puis, il te laisse. Tu es là, tu dis, ah, tu vois cette soif-là, cette insatisfaction, c'est pour t'amener à ce que lorsque tu vas dans sa présence, tu te rendes compte que tu ne vas pas pour chercher quelque chose. Alléluia. Sinon, tu ne vas jamais développer une intimité réelle avec Dieu. Si tu développes ta vie d'intimité est basée sur ce que tu reçois de Dieu, tes sujets de prière, bien aimé, tu ne vas jamais voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ceux qui la voient, ce sont des gens qui sont capables d'aller dans la présence de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, je ne suis pas venu pour un sujet de prière. Je ne suis pas venu pour avoir l'exaucement à un sujet. Je suis venu pour toi. Je suis venu pour être avec toi. Ça va faire en sorte que même s'il te donne l'objet de ton sujet de prière, tu vas toujours aller dans sa présence. Pourquoi est-ce que lorsque les choses ne se passent pas comme tu veux, ta relation ou d'une certaine façon tes habitudes que tu avais prises de jeûne, de prière, s'abaissent? Pourquoi est-ce que tu changes cela? Ça veut dire que la manière dont tu le cherchais avant, c'est basé sur du faux. Les 7 jours de jeûne et prière que tu fais, est-ce que c'est véritablement pour le rencontrer? Les 7 jours-là, tu les fais. Après, tu ne vas plus les faire. Maintenant, tu vas te plaire beaucoup plus à te délecter des choses qu'il t'a données. Et Jésus lui-même, tu ne sais plus là où il est. Tu as juste le bébé. Alléluia. Tu es tout mignon. Et puis le bébé devient Dieu pour toi. Le travail devient Dieu pour toi. Tu es tombé. Et tu ne pourras pas découvrir Christ. Ce que Christ a, c'est plus que ce que tu es en train de demander. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, là où on devait être en train d'opérer avec des dimensions de sagesse constantes. On a juste des brins de la visitation de nos temps de prière, des brins de la visitation de nos moments de jeûne. Quand tu t'es fâché, tu as fait 7 jours de jeûne parce que tu es en train de rechercher quelque chose. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de faire 7 jours de jeûne pour pouvoir avoir des percées. Parce que souvent, même quand ta vie est bloquée, tu pleures tout le temps. Il faut aller chercher. Alléluia. Mais je suis juste en train de te dire que l'amour que tu auras à l'intérieur de toi va déterminer même la qualité des choses que Dieu te donne. Et va déterminer si malgré ces choses, tu continues à vivre ou si ces biens, ces bénédictions-là peuvent te détruire et t'empêcher de voir davantage Dieu. Dis avec moi, Père Céleste, révèle-moi ton amour dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors dis avec moi, je dois développer mon amour. Alors dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible dit rechercher l'amour, aspirer aux dons spirituels. Alors lorsqu'il dit de rechercher l'amour, ça veut dire que c'est quelque chose pour lequel tu dois donner ton temps
tu dois donner vraiment ton cœur. L'amour de Dieu, certes, a été répandu dans nos cœurs dans le livre de Romains chapitre 5. Dieu t'a donné cet amour. Donc le fruit de l'esprit, qui est la joie, la paix, la patience, ces choses t'ont été données. Mais la Bible dit de le rechercher. Lorsqu'on dit de rechercher quelque chose, on est en train simplement de te dire que ce n'est pas évident de le trouver ou que la chose existe, mais tu dois fournir encore un peu plus d'efforts. La notion de rechercher implique au moins deux, parce que tu as cherché et tu as recherché. Quand on te dit cherche, c'est comme si on dit la chose est perdue, il faut aller trouver, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on te dit recherche, il se peut que quand tu as cherché, tu n'as pas trouvé, tu dis ah, je n'ai pas trouvé, hein. On dit va rechercher. Alléluia. Donc quand il dit rechercher l'amour, ici Paul est en train de faire allusion à ceux-là à qui Dieu va dire manifeste l'amour. Ils vont dire ah non Dieu vraiment c'est difficile. Dieu dit continue de chercher encore. Alléluia. Parce que dans la notion de l'amour, on va voir que quand Dieu dit par exemple il faut être patient, il y a des fois tu vas manifester de la patience. Mais il y a des situations qui vont venir te rendre très impatient. Où tu vas manifester de la bonté. Et d'autres situations, tu n'as même pas envie de manifester de la bonté. Dieu dit, quand tu vas voir que ta bonté d'hier est insuffisante aujourd'hui, recherche encore à être plus bon. Alléluia. Lorsque tu vas voir que ta patience d'hier, aujourd'hui, tu deviens irritable, impatient, colérique, il dit, ne reste pas sur cette situation. Aspire davantage à ce que tu sois là à la colère. Alléluia. Alors, pourquoi il dit cela? Parce que de la même façon qu'un enfant, quand vous prenez par exemple les hommes, dans l'homme, quand vous prenez un enfant de 5 ans, bon, je prends déjà de 6 ans, vous allez voir l'enfant, il a beaucoup de capacités. Il peut marcher, il peut courir, il peut devenir le plus grand athlète du monde. Il a des capacités en lui. Mais à son âge, il peut les développer, mais de façon très limitée. L'enfant peut courir à peine 5 mètres, 10 mètres. Il va courir sur une certaine distance. Mais le même enfant qui va rechercher à développer ce don que Dieu lui a donné, tu vas voir, il sera capable de courir des kilomètres et de devenir un athlète international. Alléluia. De la même façon, l'amour en toi, tu peux le manifester, mais vraiment de façon très limitée. Et tu peux dire, ah non, c'est mon niveau d'amour ça. Non, ce n'est pas ton niveau d'amour. Si tu développes cet amour, ton amour peut grandir. Alléluia. C'est pour ça la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 15, il dit, lorsque vous allez être fondés et enracinés dans l'amour, il dit, alors, vous allez connaître la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Christ. Il dit, alors vous allez pouvoir croître jusqu'à quoi? Toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude de Dieu signifie que tout ce que Dieu peut faire, potentiellement, tu peux le faire. Alléluia. Parce que le Fils de Dieu a vécu ainsi. C'est la vie surnaturelle. Qui a envie de ressembler à Jésus-Christ ici? Alors, c'est l'appel qui est sur la vie des enfants de Dieu. C'est l'appel qui est sur notre vie. Donc, quand tu vois ta vie, la vie de beaucoup de chrétiens est très souvent limitée. Très limitée. Très limitée. Dans le sens que, à la limite, tu as ta maison, tu as ton mari, tu as tes enfants, etc. Mais la promesse qui est sur ta vie, c'est la promesse d'être la postérité d'Abraham. Il dit, toutes les nations seront bénies quoi? En toi et en ta postérité. Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il est capable de t'utiliser pour bénir le maximum de personnes. Mais ce qui te sépare de cette dimension d'impact, c'est simplement l'amour. L'amour large, par exemple, va t'amener à penser à des gens qui ne sont même pas dans ton environnement. Si je dis maintenant, prions pour Chicoutimi, ou bien prions pour ta maison, la plupart des gens, il va se lever. Il prie, Seigneur, j'ai du mal à payer ma facture de loyer, mon gaz. Alléluia. Qui ici va se lever pour bien prier même? Bon, tiens-toi debout, on va prier pour tes besoins. Bon, faut t'asseoir. Alléluia. Alors quand je dis ça, systématiquement, tu vas te lever. Et tu vas prier avec ferveur. Maintenant on dit, prions pour Chicoutimi, à la limite. Alléluia. Maintenant si je dis, prions pour Chibougamau. Ah, pasteur, tu vas prier un peu, hein? Voilà, maintenant prions pour la Papouasie. Voilà, tu vas carrément dormir.
Voilà, quand on fait les veillées de prière, quand le dirigeant finit de prier pour les sujets personnels, et quand on est en train de dire, prions pour la Papouasie, prions pour la Nouvelle-Guinée, prions pour... Dit, ah, mais c'est quoi? On est forcé, on est obligé de prier pour tout ça. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des hommes là-bas? Le Dieu qui habite en toi, est-ce que tu sais que c'est le Dieu qui a créé les gens qui sont en Papouasie? Alléluia. Donc, quand Dieu dit que son amour va être large, profond, haut, ça signifie qu'il est capable de te donner même ses pensées pour des gens que tes yeux physiques ne voient pas. Et c'est ainsi qu'il est capable, par exemple, souvent, on dit, ah Seigneur, accorde-moi le don de prophétie, accorde-moi le don de prophétie. Le don de prophétie, il est large. Hein? Le don de prophétie peut faire en sorte que tu peux prophétiser sur ta propre vie, prophétiser sur ton voisin, mais le don de prophétie peut t'amener à prophétiser sur les nations. Alléluia. Mais jamais Dieu va t'amener à prophétiser sur les nations si toi-même les nations, pour toi, chacun se cherche. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Amen, amen. Pourquoi est-ce que tu n'as pas le fardeau, par exemple, du salut des gens qui sont peut-être en Colombie-Britannique? Si je dis ici, c'est qui est-ce que je vais envoyer en Colombie-Britannique? Tu es zélé. Comment on dit? Allons évangéliser, pasteur, me voilà. Tu prends les flyers, puis tu vas aller évangéliser. Gloire à Dieu. Maintenant, demain, je vais envoyer quelqu'un en Colombie-Britannique. Ah, pasteur, déjà on est ici, même ça ne... Je vais aller en Colombie-Britannique. Mais Dieu peut t'envoyer en Colombie-Britannique. Ou bien tu n'es pas fille de Jésus. Alléluia. Alors, ce qui te sépare de cette éventualité ou même de la capacité de dire oui Jésus, je vais aller en Colombie-Britannique, ce n'est pas autre chose, c'est le manque d'amour. Il faut dire oui d'abord, accepte. Après, tu vas réfléchir. C'est le manque d'amour. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, il n'y a personne qui puisse être mon disciple et qui ne fasse quoi? Qui ne renonce d'abord à lui-même. Ça veut dire tellement tu es attaché à ta maison que Dieu, même s'il a envie de te faire sortir de ta maison, tellement tu vas crier à ses oreilles qu'il va dire, bon, il faut le laisser là. Alléluia. Donc, l'abandon, ça fait partie de l'amour. La Bible dit, le Fils de Dieu, bien qu'il soit égal à Dieu, à cause de l'amour qu'il a pour son Père, la Bible dit qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher, d'être l'égal à Dieu. Il est descendu, il s'est abaissé, il s'est humilié. Et il est descendu au-dessous même des anges. Lui qui commande les anges au ciel, il est descendu. La Bible dit, et non seulement il s'est abaissé, il a accepté, Fils de Dieu, Créateur de l'univers. La Bible dit qu'il a accepté de mourir. Pas n'importe quelle mort. Il a accepté de mourir d'une mort des brigands. La Bible dit, donnez-moi Philippiens. Je pense que c'était Philippiens, dans Philippiens chapitre 2. Il dit, de mourir jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour ça la Bible dit, parce qu'il a fait cela, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Lorsque tu vas vouloir dire Seigneur, je t'aime, si l'amour du Fils a été manifeste, révélé au travers de son obéissance, en abandonnant son confort du ciel, son paradis du ciel, et pas simplement abandonner son duplex, mais il a abandonné, il a accepté lui-même de donner sa vie comme rançon. C'est ça. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Donc il y a des élévations que toi tu demandes à Dieu. Tu demandes des élévations. Il y a élévation, il y a élévation. Il y a des élévations pour les avoir. La Bible dit que pour que le Fils de Dieu l'ait, il a d'abord accepté de mourir. Et dans d'autres passages, la Bible dit qu'il a appris l'obéissance par les souffrances qu'il a subies. Donc, l'amour de Jésus, l'amour de Dieu, va t'amener à abandonner père et mère, tant que c'est pour la cause de Christ. Des hommes comme Paul, lui-même il dit, moi j'ai choisi de ne pas me marier. Alléluia. Toi, c'est inconcevable pour toi. Ça dit, à la limite là, si je dis, je prophétise, quelqu'un ne se marie pas ici pour l'évangile, tu vas dire, hé pasteur, pas de cette prophétie. Et je déclare, quelqu'un reçoit $1 million, amen, I receive. Alléluia. Mais est-ce que tu sais
que ce qui en fait est pour toi le frein entre la plupart des miracles que tu es en train de demander, c'est le manque de renoncement à toi-même. Oui, si tu regardes ta vie, tu vas voir que quand tu es permanemment dans des problèmes, dans des trucs là, il y a très peu de sacrifices que tu fais pour Dieu. Tu peux dire, ah oui, mais bien aimé, va t'asseoir, je te demande de faire cet exercice-là. Va dire qu'est-ce que tu as sacrifié pour Jésus. Fais un point. Première colonne, ce que j'ai sacrifié pour Jésus. Deuxième colonne, ce que je vais sacrifier. Tu vas voir que la première colonne là, à peine tu vas écrire, j'ai sacrifié ma chaussure. À la limite, peut-être que la chaussure même va dire tu mens. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Et c'est pour ça que la Bible dit que par cet amour-là, nous allons pouvoir déployer la puissance de Dieu. Et dans cet amour, ça cache non seulement la résolution de tes propres problèmes, mais ça te permet de toucher d'autres personnes. Et si tu es là et que ta vie n'a pas de fruits, le séminaire de dimanche dernier, on a vu, où Dieu dit, il dit que quand il donne aux serviteurs, il leur donne des talents. Les talents sont le symbole des choses, de chaque chose que Dieu t'a donnée sur la terre. Il dit, ce qui va venir demander après, c'est quoi? C'est le fruit. Et si tu n'ouvres pas ton cœur à l'amour, il est fort probable que Dieu t'équipe, Dieu te donne des ressources, Dieu te donne même les gens qui sont autour de toi, mais que tu les gaspilles, que tu ne les amènes pas à produire le fruit, simplement à cause du manque d'amour. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, il faut quoi? Rechercher l'amour. Dis avec moi, je dois rechercher l'amour. Alléluia. Donc c'est ainsi que dans les Écritures, Dieu va dire très peu de rechercher. Alors dans toute la parole de Dieu, j'ai dénombré 3 choses que Dieu va dire de rechercher. Alléluia. Il y a beaucoup d'autres choses, mais quand la mention de pas chercher, mais rechercher, ça dit efforce-toi de fais tous tes efforts pour trouver ça. Il y a 3. Première chose, c'est l'amour. Deuxième chose, c'est la paix. Amen, amen. Et lorsqu'on était sur la série, sur entendre la voix de Dieu, je vous ai dit que la paix est nécessaire pour que tu puisses connaître la voix de Dieu. Si tu ne veux pas être un chrétien qui marche selon la chair et qui est conduit par le monde, et tu veux vivre dans le surnaturel, il faut que tu développes ta capacité à écouter le Saint-Esprit. Amen. Et la Bible dit, c'est dans le calme et la confiance se trouvera votre salut. Donc la paix est la base fondamentale sur laquelle Dieu surfe pour te donner des directives sur ta vie. Si ton cœur est dans le trouble, Dieu ne trouve pas en toi de la foi. La foi, c'est l'opposé de la peur. La foi, c'est l'opposé de la crainte. Quand Dieu va dire telle personne a la foi, il va toujours trouver en toi de la paix. La paix, c'est ce qui vient te montrer que pour une situation que tu as présentée à Dieu, tu es rentré dans l'assurance et cette assurance-là te révèle que tu as la paix. Amen. Que tu es convaincu que Dieu va t'exaucer. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, recherchez la paix avec tous. Et quoi? Et la sanctification. Donc la sanctification est la 3e chose. Tu recherches à ce que l'amour soit trouvé dans ta vie. 2e chose que tu dois rechercher, c'est la paix. Il faut que ta vie soit dans la paix et non dans le trouble. Et 3e chose, c'est la sanctification. La sanctification, pourquoi il faut la rechercher? Parce que bien qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu peux accomplir de grandes choses sur la terre. Si ta vie n'est pas dans la sanctification, le diable risque de te fermer la porte du ciel. Alléluia. Et c'est ainsi que tu peux te rappeler cette écriture qui dit que sert-il à un homme de faire quoi? De gagner tout le monde s'il perd son âme. Donc, il dit, assure-toi que la sanctification soit trouvée dans ta vie. Alléluia. Dis avec moi, Père, que l'amour, la paix, la sanctification soient trouvées dans ma vie. Je dois les rechercher. Quel que soit ce que ça coûte, je dois les avoir dans mon quotidien. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, comment rechercher l'amour? Alors, comment arriver à être de plus en plus patient? Comment pardonner tout? Comment excuser tout? Comment être rempli de douceur? Comment avoir la maîtrise de soi? Comment manifester la fidélité? Alléluia. Comment manifester ces choses? Alors, de façon générale, l'amour en lui-même est un commandement. Dis avec moi, est un commandement.
Alors, qui parle de commandement, ça signifie que c'est quelque chose que tu dois faire normalement, que tu aies envie ou non. Alléluia. Amen, amen. Et c'est alors que pour pouvoir manifester l'amour, tu dois avoir la victoire sur 3 choses. Il y a 3 obstacles à la manifestation de l'amour. Et quand tu vas découvrir ces obstacles-là, il te sera plus facile de dire, ah, quand Dieu m'a dit de rechercher l'amour, je l'ai trouvé hier et je l'ai manifesté, mais je suis en train de le perdre à cause de ces obstacles-là. Le premier obstacle à la manifestation de l'amour, c'est ce que je vais appeler l'indifférence ou l'égoïsme. Alléluia. Si tu es indifférent, donnez-moi la diapo. Je vous ai donné. Voilà. Donc le premier obstacle, c'est l'indifférence ou l'égoïsme. Alors, c'est quoi l'indifférence? C'est l'état ou le sentiment de quelqu'un qui ne se sent pas concerné, touché par quelque chose ou qui n'accorde aucune attention, aucun intérêt à quelqu'un ou à quelque chose. Alléluia. Dans le monde dans lequel nous sommes, les gens sont amenés. Bon, souvent on dit chacun pour soi, Dieu pour tous, n'est-ce pas? Voilà. L'indifférence, c'est lorsque tu te retrouves dans un environnement où, pour toi, la vie tourne autour de tes besoins. Pour toi, la vie tourne autour de ta vie. Tout ce qui te concerne, c'est sur ça que tes pensées vont et c'est ça que tu poursuis. Ça, c'est l'indifférence. L'indifférence va t'amener à louper les visitations de Dieu. La Bible dit par exemple que pour certains de tes sujets de prière, certaines de tes visitations, Dieu va y répondre en t'envoyant des anges. Et la Bible dit, faites attention de tout faire pour exercer l'hospitalité. Il dit, car en le faisant, certains ont fait quoi? Ont abrité des anges, ont reçu des anges. L'hospitalité dont il s'agit, ce n'est pas seulement des gens qui, quelqu'un vient dire, est-ce que tu veux bien me donner une chambre dans ta maison pour que je vienne y dormir? Non, ce n'est pas seulement ça. Alléluia. Lorsque Abraham a reçu les anges qui sont venus le visiter, est-ce que vous avez lu que Abraham a fait chambre couchée? Et puis il a fait un bon lit avec jacuzzi. Et puis les anges se sont prélassés là. Non, il n'a pas été de ça. La Bible dit simplement qu'il les a fait rentrer chez lui. Et puis il a préparé un bon mets, ils ont mangé. L'hospitalité, c'est lorsque tu seras en train de partir quelque part et par concours de circonstances, quelqu'un vient simplement te demander un service. Alléluia. Quand j'étais venu au Canada au tout début, j'étais dans le métro de Montréal. J'ai vu que beaucoup de gens peuvent louper des visitations angéliques comme ça. Des fois, tu vois par exemple une personne âgée qui vient, et puis il vient comme ça. Et puis tout le monde est assis, il n'y a plus de place. Un jour, j'ai remarqué ça. J'ai vu, la personne était là, elle était un peu... Et puis, ce qui serait bien, c'est que tu te lèves. Tu dis, est-ce que vous voulez vous asseoir? Et puis tu fais asseoir la personne. Alléluia. Ça peut être pour toi une visitation des anges. Pendant que tu fais cela, la personne part. Et puis, quelques temps plus tard, on t'appelle pour dire, monsieur, vous avez déposé un CV dans notre compagnie. Toi, tu ne sauras même pas que tu n'as même pas déposé de CV là. Un ange est allé mettre ton CV là avec ton nom. Et puis, on t'appelle. On dit, monsieur, il y a du travail pour vous. Parce que tu as accueilli un ange. Alors, pourquoi est-ce que Dieu fait cela? Il dit, même dans le Nouveau Testament, certaines personnes, en recevant des gens, ont abrité des anges. Parce que chaque fois que tu dis à Dieu, oh Dieu, je veux des choses, je veux manifester ou je veux recevoir plus de toi, Dieu va d'abord vérifier si tu es prêt à recevoir plus. La Bible dit, si vous n'avez pas été fidèle dans les moindres choses ou à ce qui appartient à autrui, on ne peut pas faire quoi? Vous en confier plus. Ça dit que chaque palier que tu dois avoir ou recevoir en Dieu, Dieu va toujours venir t'éprouver. Il va venir sonder tes reins, il va venir sonder ton cœur pour voir si tu es prêt à recevoir plus. Toujours. Dans tous les domaines, financièrement, émotionnellement, au niveau de tes relations, il va toujours venir pour te sonder. Comment est-ce qu'il le fait? Une personne peut venir te voir et dire, frère, est-ce que tu as un montant d'argent à me donner? Alléluia. Et puis, tu dis, là où moi je suis là, moi j'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça. Donc, il faut aller te débrouiller. Alléluia. Va te débrouiller même. Et après maintenant, tu vas dire, Dieu, envoie-moi $100,000. Dieu va dire, bon,
Ok. Est-ce que tu sais que la fois où la personne est venue et qui t'a demandé de l'argent, même si tu n'as pas de l'argent, est-ce que tu sais que l'amour en toi allait lui donner quelque chose? Tu as toujours quelque chose à donner. Même si tu n'es pas capable de donner de l'argent à quelqu'un qui te demande, au moins tu peux aller dans ta chambre et puis tu prends du temps et tu prends 30 minutes de prière et tu pries, tu dis, ah Père, il y a cette personne-là qui est venue me voir et a demandé de l'aide. Je t'en prie, soutiens-le. Tu peux lui donner des paroles de réconfort, tu peux lui donner des paroles de consolation. Mais ça, c'est déjà pour Dieu la preuve que tu n'es pas indifférent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, normalement, chaque fois que les gens viennent te voir, ils doivent trouver quelque chose de Dieu en toi. Et c'est cette chose-là qui doit être pour eux une vie. Alors, lorsqu'il dit, par exemple, de rechercher l'amour et d'aspirer aux dons spirituels, ça veut dire que pour avoir les dons spirituels, qui en réalité sont la puissance de Dieu pour aider les gens, que ce soit par exemple au travers de la libéralité, parce qu'il y a un don spirituel qui s'appelle le don de libéralité. Pour que tu puisses manifester le don de libéralité, ça veut dire que Dieu t'a donné. Alléluia. Pour que tu puisses manifester le don de guérison, ça veut dire que Dieu t'a donné le don de guérison. Mais avant qu'il ne te donne un don, il faut d'abord qu'il y ait suffisamment d'amour dans ton cœur, dans le domaine dans lequel tu aspires au don. C'est pour ça qu'il dit aspirer. Il dit rechercher l'amour, aspirer au don spirituel. Il n'a pas dit aspirer au don spirituel et rechercher l'amour. Le premier est avant le second. Alléluia. Donc tu peux être en train de dire, Seigneur, donne-moi le don de guérison. Donne-moi le don de guérison. Donne-moi telle ressource. Donne-moi telle chose, telle chose. Dieu va d'abord passer pour voir est-ce que dans ton cœur, il y a suffisamment d'amour dans le domaine. Mais il va le faire par le jour où tu as ça. Il va créer les circonstances où les gens vont venir te solliciter. Et il va regarder comment est-ce que tu as agi. Alléluia. Et c'est en fonction de ça qu'il peut dire, bon, ok, tu es programmé pour la prochaine saison à le manifester. Je vais déclencher ça dans ta vie. Parce que tu as été fidèle dans les moindres choses. Tu n'avais pas, mais tu as eu le cœur. Ça veut dire que le jour où je vais envoyer 1 million dans ta vie, lorsque les gens vont venir te demander, tu ne vas pas leur fermer ton cœur. Tu as choisi d'être un point de contact entre le ciel et la terre. Tu as choisi d'être un centre de distribution. Amen. Moi, la plupart de tous ceux qui viennent me demander de l'argent. Et puis, tu ne peux pas donner de l'argent à quelqu'un si tu n'as pas. Eh, tu sais ça, non? Voilà. Si tu n'as pas, rends grâce à Dieu. Ou bien, tu vas aller emprunter. Tu vas dire, ah, il y a certaines personnes qui disent, ah, pasteur, gloire à Dieu. Dieu m'a visité. J'ai envoyé une demande à la banque pour une carte de crédit de $5,000. Et puis, ils m'ont accordé cela. Bien aimé, ce n'est pas une bénédiction. Jamais vous n'allez voir dans la Bible où Dieu a acheté quelque chose à crédit. Ce n'est pas une bénédiction. Donc, gloire à Dieu, le $5,000 de carte de crédit a dépanné ta foi pour payer tes factures d'université. Mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Il faut prier encore. Peut-être que c'est ta chair qui te dit, vas-y, vas-y, vas-y. Et puis maintenant, tu es endetté jusqu'au cou. Alléluia. Que Dieu te fasse sortir des dettes dans le nom de Jésus. Amen, amen. Donc, lorsqu'on parle de l'amour, pour manifester ces choses, il faut aller dans ce qu'on appelle des routines. Mais on a touché premièrement l'obstacle de l'indifférence, de l'égoïsme. Et tu dois absolument détacher ton cœur de l'égoïsme. Ne sois pas centré sur toi-même. Sinon, Dieu n'a pas d'intérêt à t'utiliser. Laisse ta vie. Certaines personnes disent, ah, aujourd'hui on ne sait pas, hein, il faut être un peu prudent, on ne sait pas ce que le monde est devenu. Alléluia. Je ne dis pas aussi d'ouvrir ta vie à tout le monde, parce que sinon tu ne sais pas faire, les gens vont te frapper bien fort. Et puis tu ne vas pas te relever. Mais Dieu va t'aider. Amen. Il faut faire preuve de sagesse, mais il ne faut pas oublier que tu es sur la terre en tant que sel et lumière. Et que Dieu t'a choisi pour bénir les gens. Donc, quelle que soit la personne, elle peut être méchante n'importe comment. Laisse Dieu t'utiliser. Laisse Dieu t'utiliser. Alléluia. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. N'est-ce pas? Alléluia. En le faisant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est de charbon
que tu mets, ardent que tu mets sur... Voilà, souvent quand les gens disent ça c'est quand ils veulent se venger même. Tu vas voir ce que Dieu va te faire. Ah, non, Dieu n'est pas en train de dire ça. Ça dit que quand ce charbon ardent là, c'est pour que tellement il voit que l'amour de Dieu se manifeste en toi, que ça brûle en lui le péché. Et puis il puisse donner sa vie, se repentir. Donc toi, quand tu vas là, tu dis, tu as bien fait pour lui. Alléluia. Amen. Deuxième obstacle, c'est la logique. Alléluia. Et la logique nous combat beaucoup. La logique, c'est le raisonnement, c'est la manière de voir les choses, c'est la manière dont nous on comprend. Voilà, la Bible dit, faites accueil aux pauvres. Lorsque tu te retrouves dans un environnement, la Bible dit, il faut être patient. Tu te retrouves quelque part, et puis toi, tu es habitué à venir à l'heure. Et puis ton voisin, lui, quand on dit 8 heures, pour lui, ça veut dire 10 heures. Voilà. Et puis vous travaillez dans la même équipe, vous travaillez dans le même département. On dit, sois patient. Toi, tu es là, tu attends. 5 minutes. Ils ne se sont pas présentés. 15 minutes. Depuis là, vous ne savez pas que quand on dit 8 heures, c'est 8 heures. Et puis tu t'emportes. On dit, la Bible dit l'amour est patient. Tu dis, non, l'amour est patient, mais regardez ce qu'ils ont fait. Est-ce que ça ne mérite pas? Voilà. Mais quelle est la base de ton impatience? C'est ta logique. Parce que tu penses que selon tel, c'est comme ça doit faire. C'est vrai, tu as raison. Voilà. Quand on dit 8 heures, c'est 8 heures. Alléluia. Mais la personne avec qui tu as travaillé, pour lui, ça peut dire 18 heures. Alléluia. Mais, demain que tu dois lui manifester de l'amour, tu ne dois pas changer ta nature parce que lui, il a une autre logique. Voilà. Souvent, même quand Dieu veut nous montrer les limites de notre amour, il met quelqu'un à côté de toi qui est l'opposé de ce que tu penses. Voilà. Là, maintenant, il te montre, il dit, va rechercher encore. Voilà. Là, la colère, tu es patient et puis quelqu'un te fait quelque chose, tu dis, ça. Maintenant, quand on vient te faire, tu dis, des fois même tu peux être là, tu dis, moi-même, des fois, je reconnais qu'il y a des situations que quand on dit là, la colère, là, il y a des situations, tu sens que tu vas bondir même. Tu dis, Jésus, tiens, éloigné de moi. Oui, bien aimé, quand il dit être là, la colère, tu n'as pas idée de ce que cela est. Là, la colère, c'est mieux pour toi de prier Dieu, Seigneur. Tu connais là où je suis. Que ça n'a qu'à laisser loin d'abord. Voilà. Dieu dit qu'il n'y a aucune tentation qui survient, n'est-ce pas? Et avec la tentation, il va donner les moyens d'en sortir. Donc, même quand Dieu te voit, il faut savoir que la plupart des épreuves qu'il te donne là, c'est petit. Voilà, c'est petit seulement. Et c'est en fonction de ce que tu peux supporter. Alléluia. Oui, c'est très en fonction. S'il te donne certaines épreuves là, tu vas mettre ta main sur ta tête. Dis, Jésus, ta parole là, qui peut la mettre en pratique si ce n'est pas toi-même? Et c'est pour ça qu'il dit aspirer, rechercher ces choses. Amen, amen. Et pendant que tu vas faire cela, tu vas voir que les gens autour de toi disent, je peux travailler avec telle personne. Donc le manque d'amour dans ce domaine-là, à cause de la logique, peut faire en sorte que là où les chrétiens devaient être ensemble, faire des projets, ils sont divisés. Il y a toujours des gens qui prennent vont avoir leurs idées, partir à gauche, à droite. Ils n'arrivent pas à mettre tout en commun parce qu'ils ne se supportent pas. Ils ne sont pas là à la colère. Chaque personne a sa façon de penser. Et puis, ne met pas ça de côté pour l'intérêt commun. Alléluia. Tout ça, c'est le manque d'amour. Et Dieu a dit, si vous voulez prospérer, c'est en fonction de votre capacité à aimer. Et beaucoup de projets de chrétiens n'arrivent pas parce que Dieu n'a pas mis des gens autour d'eux qui peuvent les aider à mener ces projets-là loin, mais simplement parce qu'ils ne développent pas les pensées qui peuvent les amener à les accomplir. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne la capacité de pouvoir aller au-delà de ta logique. Donc il faut crucifier le raisonnement, crucifier ta logique, crucifier ta manière de penser qui s'élève contre le fruit de l'esprit. Troisième obstacle, c'est les émotions, donc les ressentis. Donc il m'a mal parlé, ça m'a énervé, c'est pour ça que je suis en colère. Elle a dit une parole qui m'a blessé. Il est ceci, il est cela, ça m'a attristé. Les émotions vont combattre l'amour dans ta vie. Et parce que l'amour est un commandement, ce n'est pas lié à ce que tu ressens. Alléluia. Et très souvent, lorsque tu veux, par exemple, amener Dieu à te garder, à te protéger,
il faut, même lorsque tu ressens de la colère, de la rancune, de la frustration contre une personne, ouvre ta bouche et dis, je pardonne. Amen. Voilà. Quand tu es marié et puis vous êtes disputé dans la maison, voilà, même quand tu es fâché comme ça, va et puis tu salues ton conjoint. Amen, amen. Même quand tu n'as pas envie. Et tu vas voir que quelques temps plus tard, l'Esprit de Dieu va venir et puis va laver ton cœur, puis va arracher l'amertume. Mais lorsque tu opères sous tes émotions, il faut savoir que tu ne vas jamais accomplir la volonté de Dieu. Oui. Et la Bible dit, la colère d'un homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, même si tu as raison n'importe comment, ta raison et ta colère, bien que justifiée, elle peut t'amener à pécher. Oui, il y a beaucoup de gens dans les foyers qui sont brisés parce que telle personne a dit, oh, l'autre, il n'a pas fait comme il devait faire. Elle a fait ceci, il ne fait pas ceci, cela. Et puis, sous l'effet de la colère, ils ont dit des paroles contre leur conjoint. Voilà. Et l'autre personne va dire, ah, ça, ce que tu m'as dit là, je ne vais jamais oublier ça. Comment est-ce qu'il a pu me dire ça? Moi, sa femme. Comment est-ce qu'il a pu me dire ça? Moi, son mari. Et puis le diable s'assoit dessus. Tout simplement à cause de l'ingrédient du manque de patience. Des parents ont maudit leurs enfants. Des parents ont dit des paroles que le diable utilise pour fatiguer la destinée des enfants, tout simplement à cause du manque d'amour, manque de maîtrise de soi. Et puis souvent nous sommes là et nous pensons que bon, c'est des choses qui sont banales. Ce n'est pas banal. C'est des choses qui ont de la puissance et qui peuvent déterminer le cours de ton histoire, les événements que tu vas rencontrer. Amen, amen. Dis avec moi, je ne dois jamais laisser mes émotions conduire ma vie. Mais j'ai la capacité de dominer sur mes émotions par l'amour. Amen. Alors, comment on arrive à développer l'amour? C'est au travers des routines. Dis avec moi les routines. C'est quoi une routine? Une routine, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, qu'on le veuille ou non. Donc, vous avez quelques images de routine. Alors, vous voyez, non? Se brosser les dents, c'est une routine. Est-ce qu'un matin, tu peux te lever et te dire, ah, moi, je n'ai pas envie de me brosser les dents. À la limite, un enfant peut le faire. Et tu dis, oh, toi, tu es un enfant, toi. Et puis, tu passes. Maintenant, après, tu dis, ah, tu vois. Mais toi, tu es adulte. Et puis, si tu restes dans ta maison, d'ailleurs, même on va comprendre. Mais tu viens à l'église. Ou bien tu vas au travail. Et tu ne te brosses pas les dents. Et puis, ton voisin te dit, oh, voisin. Il y a des voisins, même quand c'est comme ça, ils ne vont pas te dire, hein, dis, ah, chacun pour soi, Dieu pour tous. Alléluia. Mais une routine, tu ne te lèves pas. Et même se laver, par exemple. Tu te laves chaque jour. Que tu as envie ou que tu n'as pas envie. Voilà, souvent, dans des pays comme le Canada, tellement il fait froid, des fois, tu dis, il y a des gens qui fuient la salle de bain. Surtout si l'eau chaude ne fonctionne pas bien. Alléluia. Que Dieu te fasse grâce pour ton eau chaude. Au nom de Jésus-Christ. Donc, mais tu dois le faire. Tu dois le faire. À moins que tu aies un moine des montagnes. Puis tu restes là-bas et puis tu es seul, tu fais la méditation. Puis, mais personne ne va t'approcher. Alléluia. Amen, amen. Déneiger sa voiture. C'est aussi une routine. Tu ne peux pas conduire comme ça et puis il y a la neige là-dedans. Mais si tu le fais, même si toi tu vois, le policier va dire, moi je ne te vois pas. Puis il va te donner une bonne contravention. Parce que tu dois le faire. Tu ne peux pas dire, ah moi je n'ai pas envie de gratter ma voiture. Bon, si tu as un garage et puis tu fais un truc, c'est bon, gloire à Dieu, ça va sortir de ta routine. Mais tant que ça, c'est quelque chose qui doit avoir un effet régulier dans ta vie, c'est que tu dois le faire tout le temps. Et quand tu le fais tout le temps, ça produit son fruit. Amen. À un moment donné, ça rentre dans ton système. Et puis, c'est difficile pour toi de ne pas le faire. Alléluia. Quand tu te brosses les dents tous les jours, à un moment donné, c'est difficile pour toi de ne pas le faire. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alors donc, c'est ça les routines. Les routines, ce sont les ensembles d'actions effectuées dans le même ordre de manière régulière. Et ce sont des habitudes d'agir, de penser qui sont devenues mécaniques. Donc au début, être patient, être là, la colère, manifester la bonté, la fidélité, ce sont des choses qui vont être difficiles pour toi. Amen. Par exemple, quand on dit une personne, ce n'est pas bon de mentir.
Mais comment se fait-il que quelqu'un, dans certaines circonstances, ne ment pas et dans d'autres circonstances, lâche un petit mensonge, un tout petit? Alléluia. Voilà, parce que ce n'est pas rentré au niveau de son caractère. Amen. C'est vrai que les routines, d'une manière, on peut y surseoir. Mais tout ce qui est fait mécaniquement, de façon régulière, d'une manière donnée, à un moment donné, ça façonne même le mouvement de notre corps. Et puis, on peut même, certaines personnes, certains travaux, à force de le faire, des fois, même, on les réveille la nuit, ils peuvent être en train de faire la même chose, n'est-ce pas? À cause de la routine. La mécanique engendre un certain procès dans nos vies. De la même façon, l'esprit en nous, étant donné que l'amour et ce fruit de l'esprit, c'est quelque chose d'intérieur, lorsque tu le fais de façon régulière, tu travailles ta patience, tu travailles ta maîtrise de soi, tu travailles ta bonté, tu travailles ta douceur, ça façonne ton caractère. Et puis tu n'es plus une personne qui le fait de façon ponctuelle. Et là maintenant, quand les hommes te voient, ils ne vont plus voir Gaspard, ils ne vont plus voir Gasparette, ils vont dire, waouh, nous avons vu le Christ. Alléluia. Nous avons vu une personne remplie d'amour. Nous avons vu une personne remplie de patience. Nous avons vu une personne remplie de maîtrise de soi. On a vu une personne qui ne se met pas en colère facilement. On a vu une personne qui est capable de manifester la paix, la joie de Dieu. Toutes ces choses-là seront dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Alors, il y a 4 grandes routines qu'il faut développer pour pouvoir voir son amour grandir. Alors, les 4 grandes routines, on les trouve dans le livre de Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. La Bible dit, et Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu. Ça, c'est dans la version Darby. Dieu est un seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Dis avec moi, la routine d'aimer Dieu de tout mon cœur. De toute mon âme. La routine d'aimer Dieu de toute mon âme. De toute ma pensée. La routine d'aimer Dieu de toute ma pensée. Et de toute ma force. La routine d'aimer Dieu de toute ma force. Alléluia. Alors la première routine, comme vous avez certainement compris, c'est la routine d'aimer Dieu de tout ton cœur. Le mot cœur, c'est le mot cardia. Alléluia. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est quoi? C'est donner à Dieu ce qui est pour nous notre trésor. Dis avec moi, ce qui est pour nous notre trésor. Alors le cœur, c'est l'essence même de la vie d'une personne. Le cœur, c'est ce à quoi une personne est attachée. Alléluia. Ce à quoi tu es attaché, c'est là où ton cœur est. Dans le livre de Colossiens chapitre 3 verset 2, il dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Donc un chrétien devient, par exemple, on peut dire, ce chrétien-là, il est mondain parce qu'il s'attache aux choses du monde. Ce chrétien-là, il est spirituel, il aime les choses de Dieu lorsque tu vas voir que ses aspirations, son attachement, c'est vers les choses d'en haut. Donc ici, quand Paul dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre », il est en train de faire allusion à ceux-là qui ont fait de leur cœur, qui ont pris leur cœur pour s'attacher aux choses d'en bas. Amen. Et c'est dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16, verset 19, il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et où la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Dis avec moi, je dois m'amasser des trésors dans le ciel. Il dit « Où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est quoi? Ton trésor, là aussi sera ton cardia. » Alléluia. Donc, ce qui fait le battement de ton cœur. Le trésor pour quelqu'un, ça peut être son enfant. Si ton trésor est ton enfant, travaille à le consacrer à Jésus-Christ. Alléluia. Si ton trésor, c'est ton foyer, et toute ta vie est centrée sur ton foyer, ça peut paralyser le travail de Dieu dans ta vie. Ça peut faire en sorte que même tes songes, ce que Dieu veut te faire, les instructions qu'il veut te donner au travers des songes qu'il te donne, ça peut handicaper ça totalement. C'est pour ça que Dieu va toujours appeler à un détachement. S'il n'y a pas de détachement de ton cœur et que ton cœur est positionné sur une mauvaise source,
ça va paralyser ton amour pour lui. Tu vas dire à Dieu, oh Dieu, je t'aime, Dieu, je t'aime. Dieu va dire, tu es un menteur. Et avec raison. Genèse, chapitre 18. Chapitre 22, verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Dis avec moi, prends ton fils. Alors prendre son fils, déjà c'est quelque chose. Maintenant il complète. Il dit ton unique. Ça veut dire celui-là, si on te le prend là, tu n'en as plus, tu n'as plus aucun. Il dit, donne-moi ton fils. Pas n'importe lequel, hein, celui auquel tu es le plus attaché. Celui-là pour qui, s'il n'est plus là, tu vas dire, oh, je vais mourir même. Dieu dit, prends-le. Et viens me le donner. C'est dans les diapos. Diapo 126. Il dit, celui que tu aimes, et il précise, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. Alors Dieu est venu se révéler à Abraham et il va sonder son cœur. Et il regarde, il dit, Abraham là, c'est son fils qu'il aime le plus. Comme j'ai dit de m'aimer de tout son cœur, je vais lui demander de me donner ça. Et puis la Bible dit que Abraham a réussi au test. Et alors Dieu va dire, maintenant, je sais que tu me crains. Alléluia. Et il va déclarer, il va jurer de par lui-même. Il y a des bénédictions, des choses que Dieu va vouloir amener dans ta vie pour qu'il puisse jurer de par lui-même. Et il dit, cette personne-là, ceci ne va jamais s'éloigner de ta maison. Jamais s'éloigner. Ça, c'est les bénédictions que j'appelle les bénédictions identifiées. Alléluia. C'est-à-dire, sur la bénédiction, il y a vous savez, quand on veut donner des cadeaux, tu peux amener plusieurs box, et puis beaucoup de choses dedans. On dit, venez prendre les cadeaux, et tout le monde vient, et puis on donne. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on y prend quand même. Et puis on donne. Voilà. Il y a des grâces qui viennent du ciel, et puis tout le monde peut prendre. Tu ouvres le colis, ce que tu as trouvé, c'est pour toi. Alléluia. Mais la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham ici, la Bible dit qu'il a juré de par lui-même. Et il dit, voici l'alliance que je vais faire avec toi. Et c'est là qu'il a écrit son nom. Donc ça veut dire que du ciel, tout ce qu'il y a au ciel, lorsqu'on voit Abraham, on dit, Abraham, cet homme-là, voici les choses que Dieu lui a données. Et contre ça, le diable ne peut pas se tenir. Le diable ne peut pas combattre la vie de quelqu'un sur qui Dieu a déclaré une parole. Quand tu veux des prophéties certaines, bien aimé, même dans ta chambre, tu peux les déclencher. Il y a des choses que tu vas apporter à Dieu. Il y a des choses que Dieu va te demander. Et dans le secret, lorsque tu lui accordes, tu le fais, c'est Dieu lui-même qui se lève. Et la Bible va nous dire que des hommes comme Noé, ils ont pu donner à Dieu leur trésor. La Bible dit quand il est sorti de l'arche, il a pris les animaux purs. Dieu lui a donné de faire rentrer dans l'arche des animaux impurs et des animaux purs. Et puis, la Bible dit qu'il est allé. Noé bâtit un autel là. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Alléluia. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Alors, est-ce que vous avez déjà jamais vu, vous vous êtes retrouvé dans un cas où on dit de donner de l'argent? Dans des pays où il y a des billets comme le franc. Bon, ici au Canada, tous les billets sont bien. Quand tu as un billet de 10 000 qui est fatigué comme ça, et c'est même des fois déchiré, et puis tu as un autre qui est sonnant, trébuchant. Voilà, ça fait crau, crau, crau. Voilà. Et on dit, monsieur, est-ce que vous pouvez me donner 10 000? Qu'est-ce que tu fais quand tu prends les deux là? Qu'est-ce que tu donnes? Celui qui est fatigué là? Voilà. C'est ça que tu donnes. Pareil, tu t'en débarrasses. L'autre là, tellement ton cœur est attaché, tu dis, oh ça, je vais l'utiliser en dernière position. Alléluia. Ça ne te rend pas plus riche, hein, mais au moins, c'est propre. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que ton cœur résonne ainsi? Parce que ton cœur a mis son trésor dans le billet qui est neuf. Donc, normalement, la Bible dit ici que lorsque Noé est sorti de l'arche, vous devez savoir que les animaux dont il s'agissait représentaient pour Noé d'une certaine façon une fortune. Parce que non seulement il avait la terre qui lui a été donnée par Dieu, mais également les animaux étaient pour lui quelque chose qu'il pouvait utiliser. Il pouvait les utiliser pour se nourrir, etc. Alléluia. Et la Bible dit quand il est sorti, Dieu ne lui a rien dit. La Bible dit c'est Noé lui-même
qui est allé prendre les animaux. Et quand il a pris les animaux, il n'a pas pris des animaux impurs. Il est allé prendre des animaux purs. Et il a offert ça, c'est-à-dire ce qui est le meilleur. Quand tu veux offrir quelque chose à Dieu, est-ce que tu vas chercher ce qui est le meilleur? Est-ce que tu vas chercher ce qui est le meilleur? Moi, par exemple, il y a des fois, quand on dit c'est le moment même de donner à Dieu, il y a des offrandes, même quand je veux donner $5 à Dieu, c'est dangereux. Je ne peux pas donner $5 à Dieu. $20. Des fois même, c'est-à-dire quand tu veux envoyer l'argent, je me dis, envoyer ça à Dieu. Parce que ce n'est pas pour moi un trésor. Je préfère différer mon offrande même que d'envoyer n'importe quoi. Pourquoi? Parce que je considère, quand je regarde Dieu, je dis, ah Dieu, ce que tu es pour moi, je ne peux pas te donner une telle offrande. Ce n'est pas possible. Alléluia, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Alors, mais si toi, dans ton cœur, des fois, tu peux dire, certaines personnes, tu envoies $100, $150, et tu dis, wow, c'est beaucoup. Wow, $150. Bien aimé, si $150 envoyés à Dieu, c'est grand pour toi. Ça veut dire que $150, même si disons que c'est ta dîme, ça veut dire que tu ne veux pas dépasser $1 500. Quelqu'un à qui Dieu donne la capacité de gagner 1 million. Ça veut dire que quand il veut envoyer là, c'est $100,000 sa dîme. Toi déjà, quand tu donnes $150, tu trembles comme ça. Oh, est-ce qu'on peut donner tant à l'église? Si Dieu donne à un homme comme Elon Musk de donner sa vie à Jésus, bien aimé, il peut donner une dîme de 1 milliard juste en un mois. Maintenant, toi, ça va te scandaliser. Tu vas dire, oh, tu tombes dans les pommes. Parce que déjà, pour toi, tu trembles déjà quand tu donnes $200. Wow, quel argent j'ai donné à l'église. Bien aimé, il y a des croisades qu'on organise, ce n'est pas $200,000. C'est des millions de dollars. Aller d'un pays ou un autre pour amener du matos, aller prendre des cars, soigner des gens. Bien aimé, ce n'est pas $150. Et si on prend ton $150, on le cotise pendant 15 ans, ça ne va pas nous permettre d'aller évangéliser tout le Saguenay. Donc, lorsque tu ramènes Dieu à ce niveau-là, ça veut dire que ton trésor là, ce n'est pas Dieu, c'est ton argent. Quand ton trésor c'est Dieu, tu vas dire, ah Dieu, d'ailleurs il faut que je quitte vite cette affaire de $200, de $150. Il faut que je quitte là, parce que ce que je veux donner, c'est pour toi. Alléluia. Donc quand tu as ce raisonnement-là, il y a un détachement. Ça dit quand il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui se... Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui est ton affection. Donc, pour toi, ce n'est pas un problème de lui donner $100,000. Donc, tu quittes la zone de ceux qui se battent. On dit, est-ce qu'on doit donner la dîme, on ne doit pas donner. C'est dans l'Ancien Testament. Bien aimé, l'Ancien Testament, c'est l'ombre. La réalité en Christ, c'est-à-dire ce qui est le vrai là. Donc, si tu donnais dîme là, c'est maintenant tout ton salaire que tu dois donner à Dieu. Parce que la réalité, c'est l'entièreté. Alléluia. Donc, quelle est cette mentalité? Où as-tu mis ton trésor? Est-ce que c'est Dieu lui-même? Allez regarder tout ce que Dieu a béni dangereusement dans la Bible. Les hommes comme Salomon ou même David. David dit que dans son attachement à la maison pour son Dieu, lui de toute sa vie, il a pour le temple, il dit tout l'or qu'il a eu, tout l'argent, tout ça, la Bible dit qu'il les a préparés. Et quand Salomon, son fils, est arrivé, il dit, dans mon attachement à la maison de mon Dieu, j'ai préparé toutes ces choses. Il dit, outre ce que j'ai mis à part pour le sanctuaire. Ça veut dire que l'homme lui-même, son travail, c'était pour que des choses que Dieu a dit de faire s'accomplissent. Parce qu'il était attaché à son Dieu. Et Dieu n'avait pas de problème de le visiter. Donc quand Dieu regarde dans ta vie, il voit que juste un petit peu d'argent déjà, tu as tellement, tu commences par raisonner bizarre. Il dit, mon fils là, quand je vais lui donner beaucoup, c'est clair que là même il va même pécher grave. Parce que la Bible dit, à celui à qui on a beaucoup donné, on lui en redemandera. Donc le peu qu'il t'a donné, rends grâce à Dieu et détache-toi de ça. Offre à Dieu, sois fidèle dans tes dîmes, donne même plus, donne tes prémices. Donne à Dieu, sois prêt à soutenir. Alléluia. Ça c'est ton attachement. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la Bible dit, la personne qui combat le plus Dieu dans le cœur des hommes, c'est maman. On dit soit tu aimes l'un et tu haïs l'autre, ou tu t'attaches à l'un et tu méprises l'autre. Mépriser Dieu, c'est quoi? C'est
Voilà. Et c'est ça qui paralyse. Même quand tu dis, ah, je veux construire des entreprises, je veux construire des entreprises. Il y a certaines personnes, à peine ils ont commencé leurs entreprises, qu'ils ont oublié le service dans l'église. Et puis il est là. Il dit, ah, je veux soutenir le royaume. C'est pour ça que tu as oublié. Ça veut dire que l'entreprise même est plus importante que quand Dieu dit, le zèle de ta maison me dévore. C'est un mensonge. C'est maman qui est en train de te téléguider. Daniel, dans toute sa charge, la Bible dit qu'il priait 3 fois le jour. Alléluia. Toi, ce n'est pas 3 fois, on dit hôtel de feu, on ne te voit jamais. Tu vas dire, ah non, pasteur, on est occupé, on est occupé. Bien-aimé, tu te trompes toi-même. 3 fois le jour, quelle que soit son occupation, Premier ministre, avec un calendrier très chargé, et puis il honorait ça. Donc pose-toi la question, qui est-ce que tu es en train d'honorer exactement? Tu es sûr que c'est Dieu, que tu n'utilises pas des prétextes pour être en train de chercher les choses de la terre. Tu devais être en train de faire des veillées de prière personnelles de nuit. Vendredi, tu prends, nuit, tu ne dors pas, tu pries, tu pries. Et puis quand on dit c'est veillé, tu es là. Quand tu rentres, tu as encore le jus, l'énergie, et puis tu fais tes devoirs, tu fais tes examens. Toujours au top. C'est ça. Aimer Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Dis avec moi, je lui donne mon cardia. Et là où est mon trésor, je le lui sacrifie. Amen, amen. Alors, aimer Dieu de toute sa pensée, on atterrit là-dessus. C'est le mot. Alléluia. Alors, la routine de la pensée, c'est le mot sounesis. Dis avec moi sounesis dans le grec. Dans d'autres versions, on va parler d'intelligence. Donc, tu dois aussi aimer Dieu avec ton intelligence. Beaucoup de gens vont aimer Dieu à travers de leurs offrandes, mais ils ne réfléchissent pas aux choses que Dieu leur demande de faire. Tu dois pouvoir mettre ton intelligence, ok? David va dire que dès le matin, il se plaît à la parole de Dieu. Lorsque tu te lèves le matin, c'est ça qui va t'amener à mettre en pratique des paroles comme Josué chapitre 1, 8, où il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit et tu auras du succès. Donc, ne laisse pas ton intelligence être déconnectée. Dieu t'a donné de l'intelligence. Cette intelligence-là, applique-la. On t'a donné un département, utilise ton intelligence, développe-le. On t'a donné une tribu, utilise ton intelligence. Les hommes, Jésus lui-même, déjà dans le livre de Luc, la Bible dit qu'on l'a surpris quand ses parents ne l'ont pas trouvé. Ils étaient allés à Jérusalem. On ne l'a pas trouvé. La Bible dit quand ils l'ont cherché et qu'ils l'ont retrouvé, on l'a retrouvé au pied des docteurs de la loi. Et la Bible dit qu'il était en train de poser des questions. Donc, l'attachement de Jésus, la routine que Jésus avait, c'est d'utiliser son intelligence pour comprendre les Écritures, comprendre le message. Et la Bible dit qu'on était frappé de son intelligence. On était frappé. Donc, les chrétiens, beaucoup de chrétiens ne réussissent pas parce que des fois, on met notre intelligence off. Alléluia. Tu es venu à l'église, on est en train de prêcher un message ou bien une série. Quand tu rentres à la maison, réfléchis dessus, médite dessus. Tu dis, ah, le pasteur a parlé de cardia et puis je n'ai rien compris. Bien-aimé, va demander au Saint-Esprit. Médite. Alléluia. Et je crois même que l'une des choses qui a beaucoup distingué les apôtres, c'est leur capacité à aimer Dieu de toutes leurs pensées. Ça dit que chaque fois que Jésus donnait des paraboles, ça dit des choses difficiles à comprendre. Il n'allait pas s'asseoir et dire, oh, le maître a parlé de l'ivraie, du blé. Oh, on n'a pas compris. Bon, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Non, ils sont allés le voir. Ah Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela, c'est quoi ça? Et la Bible dit que c'est là que Dieu leur a révélé les mystères. C'est là que Dieu leur a révélé le mystère. C'est lorsque tu aimes Dieu de toute ta pensée, c'est dans ce domaine-là que tu commences par avoir le ministère du Saint-Esprit dans la dimension de l'esprit de conseil et de sagesse. Quel que soit ce que tu fais, une simple activité, tu vends quelque chose ou bien tu joues à un instrument. Quand tu aimes Dieu de toute ta pensée, pendant la nuit, donnez-moi le livre de Psaume. Maïde Soto, Psaume 119, verset 148. Il dit, avant que la nuit ne finisse, il dit, mes yeux sont déjà éveillés. Pour faire quoi? Pour méditer ta parole. Il n'a pas dit pour lire, pour méditer, c'est-à-dire pour chercher à comprendre.
Et tu vas être surpris de ce que tes 100 ans de vie sur la terre, tu ne puisses même pas comprendre 1/10 de tout ce qui est écrit dans la Bible. Des fois, tu vas dire, oh, mais pourtant, j'ai déjà fait plein de lectures de Genèse jusqu'à Apocalypse. Bien aimé, il y a des passages, quand l'Esprit de Dieu va prendre ça, il va t'ouvrir les yeux. Tu vas dire, ah, Jésus, mais pourtant, j'ai pris par là 100 fois. Hein. Il va dire, oui, oui, oui. La Bible dit, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Un même passage, Dieu va te donner, au travers de Genèse, il va te donner une entreprise qui va réussir dans tous les domaines. Oui, moi, des fois, je suis toujours ébloui quand l'apôtre Mohamed enseigne sur Genèse 1, chapitre 26, où il dit, créons l'homme à notre image afin qu'il domine. Et il explique les différents niveaux. C'est ça actuellement, il est en train d'enseigner. Il dit, être fécond, multiplier, assujettissez, remplissez, dominez. Ça, c'est le code même pour pouvoir bâtir de grandes choses. Mais on peut te prêcher ça pendant 50 ans. Ça ne se manifeste pas. Parce qu'il te faut, au-delà même de l'information, une révélation. La révélation, c'est comment est-ce que l'information s'applique à ta vie ou à un domaine spécifique de ta vie. Et quand tu as ça, tu dis, waouh, Eureka, j'ai compris maintenant. Ah, voilà tout ce que je faisais, j'étais dans l'erreur. Ça vient au travers d'aimer Dieu de toute sa pensée. Donc beaucoup de gens n'aiment pas Dieu de toute leur pensée. On passe le temps beaucoup plus à penser à beaucoup de choses. Mais le peu de temps qu'on va donner à Dieu dans la méditation, on ne le fait pas. Et les mystères nous sont inconnus parce que nos pensées sont ailleurs. Et tu dois développer ça comme une routine. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. On peut acclamer Jésus. On va s'arrêter là. Merci Seigneur parce que tu nous aides. Alors on va incliner nos têtes et on va prier. Et tu vas encore rechercher. Il dit rechercher l'amour. Et pendant que nous sommes en train d'apprendre ces choses, on est en train de voir que rechercher cet amour se manifeste en plusieurs domaines. Notre cœur est encore différent de notre pensée. La pensée, c'est notre raisonnement, c'est nos réflexions. C'est là où nous mettons nos cogitations. Ah, Jésus. Très souvent aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous sommes, les réseaux sociaux ont assailli nos cogitations. Les calomnies, les disputes, les choses que les gens disent, qui ne sont même souvent pas vraies, font l'objet de nos cogitations. Mais très peu souvent nous cogitons sur les choses que l'Esprit veut nous montrer. Et ce qui nous amène à nous éloigner de l'amour pour notre Dieu. Nous sommes remplis des fois de toute forme de pensée qui ne nous amène à nulle part. Parce que nous n'avons jamais donné le domaine de nos pensées à notre Dieu. Alors tu vas parler à ton Dieu. Et tu vas dire, Père Céleste, aide-moi à te donner mon sunesis. Aide-moi à te donner mes réflexions. Aide-moi à serrer ta parole dès le matin. David pouvait dire avant le lever du jour, avant la fin de la nuit, que lui, il méditait la parole, ses yeux étaient ouverts. Alors pendant que tu parles à Dieu, tu vas lui dire également de t'aider. Selon ce passage qui dit, là où est ton trésor, là également sera ton cœur. Tu vas dire au Seigneur, Père, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce de pouvoir te donner ce qui me compte le plus, de développer la routine, de te sacrifier ces choses, de te l'apporter, que cela soit mon argent, que cela soit les choses auxquelles je suis attaché. Je veux te les présenter. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu nous aides. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors on va se tenir debout quelques instants et tu vas prier. Lève-toi quelques instants. Mantali va asto palivadi asoverhat. Les manteaux fali alaros sabari andoloro. Parle à Jésus maintenant. Il dit recherchez l'amour. Ne pense pas à autre chose. Laisse tes sujets de prière de côté. Laisse ce qui peut t'avoir amené au culte, ce que tu as pu traverser dans la semaine. Laisse ces choses de côté et concentre-toi sur sa parole. Concentre-toi sur cette demande expresse du Saint-Esprit. Recherche, parle à Jésus dans la prière.
Dis-lui, Seigneur, ne me laisse pas écouter cette parole en vain. Ne me laisse pas la mettre au second rang. Si toi, tu ne l'as pas mis au second rang, donne-moi de lui donner la place que tu lui donnes. Accorde-moi de trouver l'amour. Non pas selon moi mes pensées, mais selon toi tes pensées. Lorsqu'on dira, voici ceux qui manifestent l'amour, selon toi, que je sois trouvé au milieu de ces gens. Tu es en train de me montrer que je dois t'aimer de tout mon cœur. Seigneur, est-ce que je t'aime de tout mon cœur? Oh Seigneur, il peut y avoir de la résistance. Mais ouvre mes yeux, mon Père. Donne-moi de t'aimer. Donne-moi de faire de toi mon trésor. Donne-moi de t'aimer au-dessus de toutes choses. Oh Saint-Esprit de Dieu, accorde-moi, Saint-Esprit, de t'aimer de toute ma pensée. Que mes réflexions, l'objet de mes pensées, soient centrés sur toi, Jésus. Merci parce que tu fais ces choses. Merci parce que tu guéris ma vie et tu me donnes d'avancer dans ta présence. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors lève les mains dans sa présence. Lève les mains dans sa présence. Lève les mains dans sa présence. Et tu dis, Seigneur, équipe-moi. Équipe-moi, équipe-moi, équipe-moi. Que l'Esprit de Dieu t'équipe. Que le Saint-Esprit t'équipe. Saint-Esprit, équipe tes enfants. Seigneur, équipe tes enfants. Équipe tes enfants. Équipe-les, oh Jésus. Tu as dit que tu vas envoyer tes héros. Mais ces héros ont besoin de l'amour. Ces héros ont besoin d'avoir ton cœur. Ce qui nous sépare de tes promesses, Seigneur, c'est le manque d'amour. Ce qui nous sépare d'une dimension d'impact, c'est le manque d'amour. Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie. Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie. Ouvre nos yeux à cette parole. Ouvre nos yeux afin que nous puissions, Seigneur, passer, oui, de la théorie à la pratique. Que la vie de tes enfants, Seigneur, puisse rentrer dans de nouvelles dimensions. De la manifestation de ce fruit, oui, de ce fruit si important qu'est l'amour. Tu as dit que si vous vous aimez les uns les autres, alors les gens sauront que je suis avec vous. Les gens sauront que je suis avec vous. Pendant que nous pouvons aspirer à beaucoup de choses, tu n'as pas dit que l'amour était déjà avec nous. Tu as dit que tu nous as donné l'amour. Mais entre avoir quelque chose et le manifester, l'exprimer, c'est deux choses différentes. L'amour engloutit le péché dans nos vies. Une personne qui a l'amour ne peut pas vivre dans le péché. Mais certains de tes enfants ont tant joué avec le péché, tant joué avec ta parole. Et cela a été pour eux l'objet ou la pierre d'achoppement. Au-delà de prier en disant Dieu délivre, je veux te prier ce matin afin que tu remplisses le cœur de ton amour. Que tout ce qui combat, la logique, l'indifférence, l'égoïsme, les émotions, qui nous maintiennent attachés à la poussière, que toi qui es capable de donner la victoire, tu donnes la victoire sur ces choses. Pendant que nous sommes dans ta présence, transforme nos vies. Accorde-nous ta grâce. Révèle-nous de ta présence. Nous voulons choisir de marcher selon tes voies. Positionne les destinées selon ta volonté. L'Esprit de Dieu est en train de me donner deux paroles pour deux personnes. La première personne, tu fais des choses et jusqu'à présent, c'est comme si tu es dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat est attaché à un élément important de ta vie, tu le sais, Dieu t'a parlé. Mais cela n'a jamais fonctionné.
et tu sens comme si ta destinée n'est pas manifeste. Pour toi, la clé d'aimer Dieu de ta pensée est ta révélation. Tu sais déjà Dieu et tu l'aimes de tout ton cœur parce que tu n'as pas de problème à lui accorder ton argent, à lui donner. Et il n'y a comme rien entre toi et lui qui est plus important. Tu fais facilement des sacrifices. Et tu as déjà lutté avec Dieu par rapport au renoncement. Et il t'a déjà montré que lorsque tu renonces, c'est la meilleure chose pour ta vie. Maintenant, l'Esprit de Dieu est en train de te dire, l'Esprit de Dieu est en train de te dire, renonce à tout ce qui t'empêche de me donner tes pensées. Tu as déjà vu des choses et ta vie semble être limitée. Mais moi, je veux ouvrir sur ta vie les écluses des cieux dans le domaine de la connaissance. Une connaissance qui dépasse l'entendement. Des choses que tu n'as pas apprises à l'université ni à l'école. Je vais te les révéler dans l'intimité de ma présence. Et alors, tu accompliras de grandes choses. Tu accompliras de grandes choses. Pendant que tu reçois cette parole, qu'elle soit pour toi la parole de l'année, qu'elle soit pour toi la révélation de l'année, afin que la fin de cette année ne soit pas comme la fin de l'année passée. Que la fin de cette année ne soit pas comme la fin de l'année passée. Mantovi de astopra di valahaste. E mandolo vai gendobre de sotobrai de shotobrai getes. Maluko ombahanda lo shivehi soprayes. La kindolo bahaites. Levez les mains dans la présence de Dieu. Je vois Dieu équiper les gens. La première personne, c'est par rapport à ta destinée. C'est par rapport à ta destinée. La deuxième personne, je vois comme un problème au niveau conjugal. Problème au niveau conjugal. Toi, Dieu te parle par rapport au premier point. Il y a un sacrifice que tu dois faire. Sacrifier ta raison pour faire accueil. Pour faire accueil. Pour faire accueil. Pour faire accueil. Il y fait accueil au plus faible. Tu ne fais pas accueil à cause de ta raison. Saint-Esprit de Dieu. Mantalia davalahos. Librandos kovahaste. Lève les mains encore. L'Esprit de Dieu est en train de répandre dans cette salle la force pour le prochain trimestre. Reçois la force pour le trimestre. Tu as été appelé comme un enfant de Dieu et tu peux beau entendre les messages de Dieu sans rentrer dans le règne, sans rentrer comme dans l'atmosphère. C'est pour ça, dans la présence de Dieu, ainsi, tu dois être très sensible au mouvement de l'Esprit. Tu dois être sensible au mouvement de l'Esprit. Souvent, le temps nous manque de pouvoir laisser le Saint-Esprit agir. Mais tu ne peux jamais écouter une parole comme celle-là et penser que Dieu veut juste te communiquer la parole. Il y a des choses que le Saint-Esprit est en train de faire. Saint-Esprit de Dieu, prend encore 2 à 3 minutes pour toucher tes enfants. Dieu déverse sur toi sa grâce.
Dieu déverse en toi sa force. Il y a des gens qui vont être touchés maintenant. Je vois Dieu en train d'arracher des choses qui combattaient ta vie. Combattaient ta vie. Ah, Jésus. Je vois Dieu en train de libérer quelqu'un. Libérer quelqu'un. La forme de la liberté est différente. Oui, elle peut se manifester sous forme de guérison. Mais elle peut se manifester également sous une forme de délivrance d'une vie de stagnation. Si tu es attentif, tu peux être visité par le Saint-Esprit. La puissance de Dieu. Paros, Karabaros. Je vois quelqu'un avancer sur une période de 5 mois. Sur une période de 5 mois, de grandes choses t'arrivent. Une visitation au niveau de ton travail. Mais ça partira d'une prise de conscience. Une prise de conscience réelle de ce que tu dois aimer Dieu comme il est en train de te l'enseigner maintenant. Comme il est en train de te l'enseigner maintenant. Ce thème ne doit pas être un thème que tu prends à la légère. Mais tu dois le vivre. Tu dois aspirer et rechercher l'amour. Demander à Dieu de t'étendre davantage. Demander à Dieu d'ouvrir tes yeux sur les domaines dans lesquels tu n'étais pas dans sa volonté. Tu dois demander à Dieu. Demander à Dieu et il va te le révéler. Il va te parler. Il va te parler. Il va te parler. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. On peut acclamer Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta fidélité. À toi la gloire. À toi l'exaltation. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on peut se rasseoir.